amis, on est dans un endroit très spécial avec mon ami Alain ici présent. Alors, Bonjour. Alain, je vais te laisser annoncer dans quelle caisse on est aujourd'hui. Alors c'est un véhicule tout à fait exceptionnel qu'on découvre aujourd'hui. Donc c'est une 911 Dakar. Alors les plus anciens d'entre nous se souviendront d'une magnifique victoire en 1989, quand pour la première fois, quelque chose d'assez improbable, en 1984, une Porsche 911 gagne le Paris-Dakar avec René Medj au volant. Et donc, quelques temps après, la première Porsche 4x4 911 a été mise sur le marché. Exactement. Voilà, et depuis, c'est une success story. Alors, toutes premières impressions au volant. Comme je l'ai dit, le siège, c'est un baquet carbone typé GT3 RS avec dossier fixe. Donc, puisque le dossier est fixe, si on règle la distance par rapport aux jambes et puis la distance par rapport aux bras, elle est fixée. Donc on doit l'adapter avec la profondeur du volant. Et ça, je trouve que c'est pas mal puisque on finit quand même par trouver la bonne position de conduite. Et elle est vraiment top, hein. Franchement. Et comme tu disais Alain, la direction, elle a ce petit feeling super. Incroyable. Elle est assez légère en plus, hein. C'est pas mal. Et là on est en suspension soft sur des routes marocaines qui ne sont pas d'une extrême qualité, et malgré les sièges baquets qui sont assez, je dirais, durs, c'est confortable. En fait, ils sont rigides sans être durs. Donc Voilà. c'est vraiment quelque chose d'assez fabuleux quand on considère qu'on a exactement les mêmes sièges dans une GT3 RS, donc qui fait merveille sur circuit. Donc on se rend compte qu'on peut envisager des trajets de plusieurs centaines de kilomètres sans avoir le dos en miettes. Donc ce qui est assez exceptionnel pour des sièges aussi typés compétition. Ce qui est quand même assez incroyable, c'est qu'on parlait de la GT3 RS à l'instant, donc qui est vraiment, comme un jour tu avais intelligemment titré, une track queen. Oui. Donc le fait de pouvoir, autour d'une même plateforme, construire une voiture qui est la reine des circuits et en même temps en développer une version 4x4 qui peut traverser le désert, c'est quand même assez improbable, et Porsche y arrive. C'est vrai que c'est un peu la quadrature du cercle, hein. C'est une voiture qui est aussi à l'aise, enfin pas la même voiture, on est d'accord, parce que c'est la même base, mais avec la même base ils arrivent d'un côté à faire une pistarde qui est pratiquement aussi efficace qu'une GT3 de compétition, et de l'autre côté une version 4x4 qui peut prendre le départ d'un rallye Barra. C'est assez fou. Et du coup, on arrive à 26 modèles qui constituent la gamme 911. 26. Je pense que exactement, ce serait une jolie question pour un quiz. Combien de variantes De combien de variantes a la gamme, la famille 911? Donc c'est quand même incroyable. 26. 26. Wow. 26. Je suppose que là, ils tiennent compte à la fois des cabrios coupés Targa, mais aussi des versions S, GTS et compagnie. Hein. Exactement, 2 roues motrices, 4 roues Voilà, motrices, voilà. donc toutes les déclinaisons, mais quand même, donc autour d'une même base, entre guillemets, ils font 26 véhicules différents. Donc il y a un ADN commun, mais ces voitures sont vraiment spécifiques à elles-mêmes. Ouais. Je m'amuse un peu avec l'échappement sport pour écouter la différence. Il est quand même assez présent le moteur, c'est sympa. Hein. Pas assez à mon goût, Pas mais assez tu me à ton connais. goût. Non. Vraiment pour les puristes, c'est vrai que bon là, il faut savoir que heureusement, cette version Dakar a le Post-Sport monté d'origine. Enfin non, ils ont dû le calculer quelque part dans le prix, mais en tout cas il y est. C'est une bonne chose, donc on n'est pas obligé de cocher la case dans le configurateur. Mais bon, c'est un must parce que c'est vrai que ça fait partie de l'ensemble du véhicule. Surtout aussi typé que celui-là, un petit bruit sport, donc c'est quand même assez sympathique. Donc quelques board mooring, je veux dire lorsque la voiture rétrograde, avec évidemment le petit coup de gaz qui va bien, parce que je sais pas si tu as essayé à faire un talon pointe avec une voiture automatique, ça marche pas très bien. Non. Cette poussée de ce moteur turbo. Alors c'est vrai, j'ai un ami qui a acheté une GT3 Touring parce qu'il avait une 4S 992 et il disait mais le moteur il réagit pas assez vite. C'est vrai qu'il y a un tout petit temps
de réponse des turbos, mais une fois que c'est parti, ça pousse. Alors c'est ça, en fait, le couple, je veux dire, la linéarité, et quand on n'a pas vu, donc en l'occurrence, c'est pas une courbe du couple parce que c'est plat, Ouais. je veux dire, comme un toit d'une maison, plutôt qu'une maison sans toit. Donc c'est une courbe de couple, donc 570 Nm qui sont disponibles sur un régime vraiment très très large. Et donc en moteur, c'est vrai qu'il y a un vrai régal qui pousse très très fort, un tout petit temps de réponse et après c'est parti. Et ça ne s'arrête pas. Contrairement à une Touring ou une GT3, effectivement, qu'il faut vraiment cravacher. Bon, qui fait énormément plaisir parce qu'il n'y a absolument pas d'inertie moteur. Donc une fois passé les 6000, ça s'envole. Mais c'est vrai que ce moteur-ci, avec beaucoup de couple, le biturbo colle mieux à l'utilisation aussi. Oui, exactement, de cette version off-road. 4x4. Ouais, exactement. Ouais, on va pouvoir l'expérimenter. D'ailleurs, on nous a dit qu'on allait faire quelques workshops ou ateliers d'une. Donc, on en aura un aujourd'hui et un autre demain. On va y aller ni d'une ni deux alors. Ah, mais tu es vraiment très en forme. C'est une voiture qui est inspirante. Alors, un petit détail qu'on veut partager avec vous, c'est on parlait suspension, on parlait pneus, et là on est sur une route qui est de meilleure qualité que les précédentes, et franchement on se rend pratiquement pas compte qu'on est sur du pneu 4x4. Bon, alors on nous a dit qu'évidemment c'est un pneu qui est développé exprès pour la 911. D'ailleurs attention, le prix lors de la change pneumatique, ça va être une belle piqûre, mais en tout cas comme disait le représentant de chez Porsche, il ne fait pas plus de bruit qu'un pneu hiver. Non, et tu parlais de piqûre, en plus, ironie du sort, le pneu est un Pirelli Scorpion. Donc effectivement, on risque de passer un mauvais moment. Ah oui, je veux dire, car il faudra sortir la carte de crédit en changeant les pneus. Et c'est vrai qu'en termes de bruit de roulement, je dirais, il est tout à fait contenu. Et comme tu l'as dit, donc c'est à peu près du niveau sonore d'un pneu hiver. Donc c'est tout à fait acceptable. Et donc pneu spécialement développé par Pirelli pour la 911 Dakar. Donc la sculpture, elle a 9 mm de profondeur, pneu neuf. Et apparemment c'est un pneu qui marche aussi bien en off-road que sur route. Donc on demande à voir. Et en plus il est beau. Donc on dira désormais beau comme un pneu. Il contribue effectivement au look assez exceptionnel de l'auto. Ouais. Donc c'est vrai que de prime abord ça peut paraître un peu farfelu de mettre une suspension haute sur une 911, mais quand on est devant la voiture, ça lui va bien, je trouve. C'est pas mal. Alors c'est quelque chose qui est très spécifique et vrai concernant la 992, parce qu'en fait on dit toujours 911, mais l'appellation exacte c'est 992. C'est vraiment une voiture qu'on doit voir en réalité pour juger ses galbes. Il faut la voir en réalité. Ça donne envie d'attaquer en tout cas. Je sens, mon cher Antonio, que tu as du mal à rester calme. C'est marrant parce que quand tu dis ça, je vois les bords de route et j'ai presque envie d'attaquer les cordes comme sur un circuit parce que je vois des petits morceaux de cailloux. Je me dis, je vais attaquer. Exactement, ce sont les vibreurs sur les routes du désert. Je pense que la suspension qui est donc pilotée en dynamique mais aussi en hauteur de caisse, si on la met au plus bas et qu'on l'équipe de pneus on va dire typé circuit, elle ne sera pas du tout ridicule sur un tour de Spa par exemple. Non, exactement, et surtout quand on considère donc cette direction, pourtant ce ne sont pas les éléments de suspension de la GT3, non. Mais c'est là où on se rend compte quel niveau aussi au niveau du train avant qu'a une 992 qui n'est pas nécessairement une GT. Donc c'est juste incroyable. Et pour revenir à ce que tu disais avec la garde au sol d'un SUV et on va dire le fait qu'elle peut se débrouiller hors piste, mais le gros avantage de cette voiture par rapport à un vrai SUV, c'est son poids. Elle ne fait que 1600 kg, alors que si on avait un SUV équivalent, ce serait dans les 2 tonnes. Et ça lui donnera, et on espère qu'on va vous le confirmer après essai, et c'est que ça va lui donner un gros avantage une fois qu'on sera justement sur des pistes à faire du 4x4, à faire du off-road, parce
c'est une voiture qui va avoir du dynamisme au niveau de son comportement routier. Effectivement, les puristes lui reprochent d'avoir vraiment pris de l'embonpoint, trop d'embonpoint au fil des années. Bon, de notre côté, entre les normes anti-pollution, les normes de sécurité et tout, et la durabilité aussi de l'ensemble de la voiture, je veux dire, tout ça, ça coûte cher en termes de poids. Ce poids a quand même été un gros point aussi de développement de cette auto. Il faut savoir que malgré tout ce qui la rend exceptionnelle, donc elle ne pèse que 10 kg de plus que la GTS 4 roues motrices, c'est important de préciser, donc ce qui est quand même surprenant et qui a été possible aussi par l'utilisation donc, de certains matériaux plus légers, en carbone notamment. On pense à l'aileron arrière, certains éléments aussi de la suspension et du support moteur qui pour le coup est repris à la GT3. Donc ils ont joué justement sur ces éléments-là pour contenir le poids total de la voiture. Ouais, c'est vrai, ils ont par exemple mis le capot avant de la GT3 qui est en carbone avec les deux huiles d'aération. D'ailleurs, je pense que ces huiles-là, elles ne servent à rien puisqu'ils nous ont dit qu'il n'y a pas de radiateur central. Et les vitres, les carreaux sont plus fins de sorte à gagner encore du poids. Exactement, ce qui donc sont en fait des équipements qu'il y a normalement sur la GT3. Et l'autre bonne nouvelle, c'est qu'avec l'isolation est un petit peu moins forte, moins présente, ce qui, de notre côté, laisse rentrer un petit peu de bruit d'échappement, ce qui est assez sympa. Alors ça y est, on est parti. Alors regardez, on est en mode off-road, regardez la pression des pneus. Il y aurait évidemment la pression oui, des bien sûr. pneus. Mais ça montre bien qu'on est un bon bar en dessous de ce qu'on devrait être. J'attends cette zone de dune avec impatience pour découvrir ça et sentir comment est-ce que la voiture se comporte. Sentir la traction intégrale qui cherche son chemin. Donc oui, c'est vraiment étonnant de pouvoir faire ce genre de choses avec une 911 parce que celle-ci, c'est peut-être la 911 couteau suisse. Hein, parce qu'elle sait tout faire. Bon, effectivement, si on va aller sur un circuit de vitesse, elle ne va pas être dans son meilleur élément, mais elle pourra quand même le faire si on met des pneus adaptés. Mais pour rouler tous les jours sur la route, il n'y a aucun problème. C'est même mieux qu'une 911 normale, vu qu'elle a des battements de suspension plus importants. Et puis dans ce cas de figure, qui arrivera à mon avis très peu, bien évidemment, c'est peut-être pour se la jouer un petit peu, mais... Ouais, alors quelque part c'est vrai que... Mais on serait étonné de voir dans quelle couleur les gens vont choisir leur voiture. Ouais. Parce que c'est vrai que si on a vu une verre bouteille comme ça métallisée qui est très élégante en fait, donc qui est beaucoup moins martiale et beaucoup moins polarisante que les versions réplica. Et c'est vrai que si on la commande dans cette couleur-là, eh ben, elle est finalement tout à fait passe-partout avec ce délicieux petit côté couteau suisse qui va bien. Donc on peut aller au Cactus, on peut aller à Knock, on peut aller rouler sur le Nürburgring et pourquoi pas prendre le bateau et venir au Maroc ou en Tunisie s'amuser un peu dans le sable. Et comme on disait tout à l'heure quand on était off, ça fait presque un petit peu mal au cœur, même si c'est pas notre voiture, de sentir tous ces cailloux qui passent. Mais bon, finalement, si elle est faite pour ça, elle est faite pour ça. Et on parle quand même d'un véhicule qui va flirter avec les 250 000 euros. Alors apparemment, on approche les dunes. Ah, ça accélère, hein? Même sur le sable. Et finalement, franchement, c'est vraiment facile parce qu'on a la boîte en version auto, donc la PDK 8 vitesses gère toute seule. Alors là, on est sur le couple. Je suis à entre 1500 et 2000 tours sur le couple en deuxième et elle motrice. Ah, c'est vraiment top. Ah, j'aime bien cette sensation. On dirait qu'on pédale dans la semoule. Ah, c'est génial. On sent quelle motrice, hein. C'est génial. Franchement, j'avais jamais fait ça, conduire sur le sable.
Et alors, avoir le privilège de le faire la première fois dans une 911 Dakar, c'est fabuleux. Franchement, c'est dommage qu'on ne peut pas le retranscrire par des mots parce qu'on le sent là, dans le fessier qui est coincé dans les superbes sièges et on sent cette transmission qui est occupée à travailler pour faire avancer la voiture et puis elle se cherche dans le sable et puis en plus quand on est au volant on peut… Et quand on voit le panorama, je veux dire, c'est ce qu'on appelle le goût de l'aventure. C'est aventure avec fabuleux. un A majuscule. Ah, je crois que c'est une des expériences les plus exceptionnelles que j'ai vécues en voiture jusqu'à présent. Et ça, ce paysage, mais c'est un truc de fou. Ouais, c'est ouf. Mes amis, on vit une expérience exceptionnelle. Exceptionnelle. Un message aussi à l'adresse des futurs heureux propriétaires de ces véhicules. Bon, oui. Ce qui paraît, il devrait y en avoir 2500. Ce serait vraiment dommage de laisser cette voiture dans son garage sans ne jamais l'amener sur ses terres. Ah oui. Donc, et de l'essayer de prendre du plaisir. Si c'est vraiment juste pour la collectionner et de la mettre dans un truc hermétique au fond d'un garage, ce serait dommage. Ah oui, elle ne mérite pas ça. Non, elle ne mérite pas ça. Et bon, justement, tout à l'heure, je me faisais la réflexion, oui, c'est dommage de venir la griffer, mais non. Elle est faite pour, et si elle a des griffes, eh ben, ce seront des belles griffes qui vont être la preuve de son utilisation, de son existence, de ce pourquoi elle a été créée. Et s'il y a bien une Porsche qu'on peut voir griffer, c'est celle-ci, parce que… elle est faite pour ça. Elle est faite pour ça, quoi. C'est fabuleux. Alors, on va aller dans les dunes. Donc, première expérience pour moi dans les dunes. C'est vraiment génial de pouvoir faire ça avec une voiture pareille. C'est exceptionnel ce qu'on vit là. Ouh, génial! C'est un truc de malade! Et les bosses! C'est génial, purée, j'adore. Wow, ça marche, hein. Ça ressemble un peu à la conduite sur glace, avec un peu plus d'enlisement, de mayonnaise, on va dire, parce que la conduite sur glace, c'est un peu plus direct. Et ici, il y a un petit temps de réponse qu'on n'a pas sur la conduite sur glace. Mais c'est jouissif, hein. Waouh, c'est génial les gars, franchement, j'adore. Alors les paysages, c'est fabuleux. Les amis, c'est fabuleux, c'est faramineux, c'est waouh, je veux faire le Paris-Dakar. C'est fabuleux, j'adore. Ah, je m'y vois, hein.
Alors les amis, rebonjour, on est au deuxième jour et on vient de passer un moment exceptionnel, hein. C'est complètement fou, on vient de passer dans les dunes. C'était séquence émotion comme disaient certains à l'époque. Alors on a surtout bouffé du sable dans une dune, mais ce n'était absolument pas de ta faute, Antonio. On nous a dit de rester godasses tout le temps. Hélas, un de nos confrères a cru bon ralentir, je veux dire, alors qu'il était presque au sommet de la dune. On était juste derrière, boum, posé sur le châssis. Donc on a sorti les pelles. Voilà. Heureusement, on n'a pas dû pelleter nous-mêmes, c'est l'organisateur qui a pelleté pour nous, mais quand même, on n'était pas trop fiers. Mais après, on a terminé cette portion dans les dunes et c'était vachement impressionnant, hein. Alors tout à fait, donc là pour le coup ça faisait vraiment pas du tout rallye touristique, mais on était très très loin. Très loin, et c'est vrai que c'est pas du tout évident de passer aussi vite dans des dunes avec aucune visibilité. Ah oui, parce que quand on arrive on voit rien. Après le sommet, pas du tout. Mais là encore, la voiture a montré tout son potentiel, donc c'est juste incroyable ce que cette voiture est capable de faire. C'est fou. Donc on en a déjà eu un avant-goût hier, donc on était déjà impressionné. Et là aujourd'hui, on est scié. On est scié et franchement les gars de chez Porsche, ils n'ont pas fait semblant en nous faisant cet itinéraire, hein. Non, pas du tout. Oh là là là. Non. Et alors un truc qui moi me dérange, si je peux me faire une critique, c'est que quand on doit changer de rapport, parce qu'on est pratiquement tout fait en deuxième en mode manuel pour qu'elle sorte pas de son rapport. Évidemment dans le sable il faut avoir le couple pour avoir la traction. Et bien quand on est volant braqué, c'est très compliqué d'aller chercher la palette pour repasser la première, parce qu'avec le nouveau levier de vitesse on peut plus faire le plus-moins comme avant. Et d'ailleurs Alain disait ça en début de voyage, il disait qu'il regrettait l'ancien levier de vitesse, et je ne peux que plus soyer, hein. C'est dommage. Je crois que c'est au départ qu'on fait la remarque la première fois, donc les gens ne comprennent pas vraiment toujours ce qu'on veut dire par là. Ce levier de vitesse, il a sa raison d'être. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs qu'ils l'ont remis sur la GT3. Que croyez-moi bien que s'il n'avait pas sa raison d'être, il ne serait pas là. Et le moignon qui est monté sur la Dakar et qui ne peut, hélas pas, qui ne peut, hélas pas, servir à changer les vitesses. Donc ce n'est pas la panacée. Donc moi, s'il y avait un seul petit point critique, ce serait ça, l'absence de levier de vitesse. C'est une petite critique, parce qu'à ce moment-là, s'ils veulent pas mettre ce levier-là, qui est vachement pratique de juste pousser, tirer, alors il aurait fallu mettre des palettes plus grandes. Parce que tu vois, quand j'étais dans les dunes en contre-braquage et quand j'ai vu le gars devant moi qui était presque planté, j'ai voulu passer la première, mais je savais pas où elle était la première. Ouais. Donc voilà, c'est une petite critique qu'on a pu déceler dans l'action, hein, dans le feu de l'action, et franchement impressionnant. La voiture est aussi impressionnante que le lieu. Le lieu, il est juste fabuleux. Extraordinaire. Donc Eh bien, mon cher Alain, on arrive à la fin. Les meilleures choses ont une fin, hélas. Mais avant d'arriver à la fin, on va quand même faire le récapitulatif déjà de cette auto. Peut-être rappeler un peu la fiche technique vite fait. Donc, la Dakar, elle est basée sur la GTS 4 roues motrices. Donc 480 chevaux, 570 Nm qui sont sortis d'un 3 litres biturbo. Et techniquement, la plus grosse différence évidemment, c'est la hauteur de caisse, hein. Donc c'est 50 mm de plus en hauteur qu'une GTS 4 roues motrices. Exactement. Et on peut donc faire monter l'avant et l'arrière du véhicule de 30 mm supplémentaires pour le mode off-road, hein. Pour le mode off-road. Voilà, là il le fait automatiquement. Donc il y a un bouton où on peut le faire manuellement, mais dès qu'on passe en mode off-road, contrairement au mode rallye, en fait la différence est là, c'est qu'en plus de la cartographie moteur et de la traction, donc ce sont la hauteur de caisse qui 30 mm supplémentaires qui viennent se rajouter. Voilà. C'est une voiture exceptionnelle. On a pu l'utiliser sur piste, dans les dunes, dans plein de conditions. Qu'est-ce qui toi t'a frappé le plus? Alors je crois que tu as utilisé un terme que j'aime aussi beaucoup utiliser, c'est celui de couteau suisse. Exact.
couteau suisse. Pourquoi? Donc c'est vraiment cette voiture, elle sait vraiment tout faire. Et tu as dit qu'on allait renvoyer vers la fiche technique pour avoir plus de détails, plus de chiffres. Il y a quand même deux ou trois chiffres qui me paraissent intéressants pour bien décrire le caractère de cette auto. Donc c'est un 0 à 100 en 3 secondes 4. Ce qui est quand même assez fou. Hein. Voilà, je veux dire, donc il faut ne pas oublier que c'est une vraie Porsche qui dépote, mais alors très 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 violemment, que ce soit pour grimper une dune ou sur une route donc où on peut atteindre ses vitesses. Alors une vitesse maxi, voilà, par contre qui est ramenée à 240 km/h, donc c'est pas parce que le moteur s'essouffle à un moment donné, pas du tout, c'est juste par rapport à la monte pneumatique. Exactement. Donc il y a des pneus spécifiques qui sont d'ailleurs fabuleux, des Pirelli Scorpion, mais bon, on n'a pas fait des pointes à 140, 150 en phase d'accélération, donc là où on pouvait le faire, donc ça reste un avion. Donc ne croyez pas que parce qu'il y a marqué Dakar dessus qu'on perd les qualités de voiture hyper sportive inhérentes à une Porsche 911 GTS, donc qui lui sert de base. En fait, on en discutait. D'ailleurs, on a eu l'occasion de rencontrer Romain Dumas. C'était super sympa. On a échangé au dîner avant, après. C'était vraiment chouette. Et Romain nous disait que effectivement, cette voiture-là, si on rabaissait la suspension et qu'on mettait des pneus typé circuit, elle ne serait pas du tout ridicule sur un Tour de Spa par exemple, ou pire, enfin mieux, au Nürburgring, où on a vraiment besoin de cette combinaison de flexibilité, suspension qui n'est pas typique des circuits routiers. Et donc effectivement c'est une voiture très polyvalente et qui est étonnante parce que bon là on est sur route, mais franchement quand on voit où ils nous ont emmenés, les dunes, bon, on s'est planté une paire de fois, pas toujours de notre faute, mais franchement, quand on voit là où on est passé avec cette voiture, c'est incroyable, quoi. Pour être tout à fait franc avec toi, et tu le sais parce que ça nous arrive régulièrement dans le beau métier que nous avons la joie de faire, c'est qu'on nous fait souvent faire des excursions tout terrain. Il y en a qui sont un peu pipeaux, elles le sont de moins en moins parce que les techniques vous permettent de faire pas mal de choses. Exact. Mais de là à faire ce qu'on a fait avec cette 911 Dakar qui n'est pas une voiture de course, hein, je veux dire, c'est pas une voiture de compétition. Et c'est pas un 4x4 pur et dur comme un Land Cruiser. Non, alors là on a utilisé souvent le terme bluffant. Franchement, je n'aurais jamais cru qu'on fasse ce qu'on a pu faire avec ces voitures et avec la facilité et la sécurité en fait, parce que le tout aussi c'est quand même de ne pas se faire peur. Donc cette voiture vous met en sécurité, elle vous permet de faire des choses juste incroyables qui pour le coup on ne connaît que de vrais 4x4. Il y a une chose aussi qu'on a particulièrement apprécié, ce sont les sièges, surtout toi là. Alors pareil, de retrouver donc des sièges en fait qui sont issus de la GT3 et GT3 RS dans une voiture disons tout terrain. Au départ, ça peut paraître bizarre. Ouais. Et finalement, on se dit mais quel bonheur. Ils sont extrêmement beaux à regarder avec une coque en carbone, donc c'est juste magnifique. Et un confort qui est tout à fait exceptionnel. Bon, évidemment, au départ, on se dit mais ils ne sont réglables qu'en profondeur et en hauteur. Donc on ne peut pas régler l'assise du siège. Le dossier est fixe. Le dossier est fixe. Le gros point positif finalement, c'est que quand ça secoue, et croyez-moi, on l'a vu dans les dunes, ça secoue beaucoup, on est très 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 content d'avoir quelque chose qui vous retient. Ouais, parce qu'on n'avait pas d'harnais dans ce cas-ci. Non, on n'avait pas d'harnais, mais quoi qu'il en soit, on est magnifiquement maintenu et on n'a jamais mal au dos. Non, franchement, c'est vraiment un plaisir d'être assis dans cette voiture, d'autant plus quand on est au volant parce que on a non seulement l'Alcantara sur les sièges mais aussi sur le volant, et le toucher de volant, je l'ai déjà dit, mais j'adore ce toucher de volant, c'est vraiment super. Après bon, c'est difficile de tout passer en revue parce qu'on en a pris plein les yeux pendant un jour et demi, aussi bien avec le véhicule qu'avec les paysages. On a vu des décors fantastiques et
je pense que s'il y a quelque chose à retenir de cette expérience, c'est que c'est une expérience extraordinaire. Je pense pas que... Enfin, j'espère qu'on vivra ça encore une fois dans notre vie, mais là, c'était top. Alors, il y a une chose aussi sur laquelle j'aimerais insister, c'est que de plus en plus, on accorde de l'attention, de l'importance, c'est tout à fait normal, à ce qu'on appelle l'authenticité. Alors, on a vécu une expérience authentique, également du point de vue des conditions dans lesquelles on a pu essayer cette voiture. Pourquoi ? Tu parlais de Romain Dumas tout à l'heure. Romain Dumas vient au moins une fois par an, avant le Paris-Dakar, s'entraîner exactement au même endroit où il nous a été donné l'occasion d'essayer la voiture. Exactement. Donc c'est pas pour rigoler. Les équipes qui font le Paris-Dakar sous sa nouvelle version viennent s'entraîner ici. Et à l'époque du, entre guillemets, vrai Dakar, ils prenaient les chemins aussi que nous avons empruntés. Donc c'est vraiment pas du chiquet. Elle mérite tout à fait son appellation de 911 Dakar. C'est pas juste pour faire joli, ce n'est pas un piège à gogo, c'est une voiture qui, effectivement, dont l'ADN est présent dans cette région du Maroc, du sud du Maroc. Je crois que c'est presque la conclusion et je dirais que ceux qui ont la chance d'acquérir ce jouet, eh bien surtout ne le mettez pas au fond d'un garage, utilisez-le parce que ce serait dommage de passer à côté de cette expérience. Oui, tout à fait. Mais c'est ce qu'on dit toujours pour les voitures de course. Il n'y a rien de plus triste qu'une voiture de course qui dort dans son garage. Ça n'a pas été conçu pour ça et cette voiture ici non plus, elle a été faite pour rouler. Et elle sait tout faire. Elle sait vraiment tout faire. Et moi personnellement, je crois que tous les deux, on était un peu sceptiques par rapport à cette Dakar. On se disait que c'était un truc plutôt marketing. Ben non, pas du tout. On en a été pour nos frais parce que franchement, voir ce qu'on a fait avec cette voiture, c'était incroyable. D'ailleurs, j'espère que les images qu'on pourra vous balancer sur cette vidéo pourront parler d'elles-mêmes et vous faire vivre ça. Et allez, encore un petit dernier mot, dis-nous. Alors, donc, cette voiture, la grand-mère de cette auto a gagné le Paris-Dakar donc en 1984. Donc, on est en 2023, donc ça fait quand même... presque 40 ans. Ça fait presque 40 ans. Et si Porsche s'est laissé 40 ans pour quand même finir par sortir une version client de ce genre de voiture, c'est qu'il y avait des raisons. Et là, donc ils ont attendu longtemps. Maintenant, ils étaient prêts à le faire. Ils avaient tous les éléments à leur disposition pour faire une voiture très très proche d'une voiture de course finalement, de point de vue de ses aptitudes. Ils l'ont fait. Merci de l'avoir fait parce que c'est une voiture qui nous donne beaucoup de plaisir. Voilà, je crois que c'est la conclusion de cet essai fantastique et heureux ceux qui pourront se la procurer. Et ils seront 2500. 2500, oui, on a oublié de le dire. Donc 2500, le prix, alors oui, vite fait, le prix, ça tourne aux alentours des 250 000 euros en fonction des options ou autres. Et donc voilà, c'est encore un produit exclusif que Porsche offre à ses clients, parce qu'à mon avis, ça va être difficile d'y accéder si on n'est pas déjà client. Mais bon, bref, ça c'est une autre histoire. En tout cas, le produit est exceptionnel. On espère que vous avez pris du plaisir en regardant la vidéo. Probablement pas autant de plaisir que nous on a pris à être sur cet événement. Mais alors, je le dis rarement, mais en tout cas, merci à l'organisation et merci à Porsche parce que c'était exceptionnel. Et bon, voilà, je vous dis au revoir. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas le like, les commentaires et surtout, si vous n'êtes pas encore abonné, il faut s'abonner à Lux Gears parce que des histoires comme celle-ci, on espère vous en proposer de plus en plus. Ciao. Ciao, ciao.